Alors comment s'y retrouver dans les approches? Ce que je moi, pour moi, c'est important, c'est une indication, hein, bien sûr, j'ai ma méthodologie, mais c'est pour vous donner des idées. C'est partir du macro au micro. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches qui existent, mais c'est important déjà de bien spécifier et de cadrer les besoins RH prioritaires à travailler. Parce que vous avez vu, j'en ai listé quelques-uns, mais qui sont non exhaustifs, mais dans tout ça, il y en a qui sont prioritaires, qu'on peut prioriser en fonction du degré d'urgence. Si on fait de la prévention primaire, secondaire et tertiaire, pour ceux qui connaissent le HSE, donc ça, c'est des indications déjà. Et puis c'est important de ne pas tout faire en même temps. C'est de faire des tests, travailler sur certains objectifs RH prioritaires. Je vous en ai listé quelques-uns là, voilà, qui sont dedans, hein. Réduire l'épuisement professionnel. Un point aussi important que j'aime bien, c'est améliorer la vigilance sécurité au travail, pour des métiers du BTP par exemple, ou des métiers comme ça. Gérer le stress négatif, développer la flexibilité et l'adaptation, identifier des talents conscients et transposables aussi, ça c'est important en ce moment. Il y en a plein d'autres, hein. Mais voilà, c'est de se focaliser sur les besoins RH prioritaires et en fonction de ça, de constituer des équipes projets qui sont représentatives à la fois des métiers, des fonctions et aussi, je rajouterais, des différentes sensibilités dans la vision des choses sur ces domaines. Il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de croyances, mais c'est important de prendre en compte tous les avis. Et ça, c'est une clé fondamentale. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et puis partir de la décomposition entre la connaissance de soi, la relation interpersonnelle et la relation à l'environnement physique de travail. C'est déjà une première base. Voilà. Après, on peut affiner, hein. Et l'autre chose aussi, c'est de penser à l'adéquation entre l'approche, l'accompagnant et le bénéficiaire. C'est que vous pouvez prendre 2 accompagnants avec la même technique, même formation de base. Il y a le feeling qui va passer différemment entre les équipes. Et ça, c'est super important, cette dimension à prendre en compte. On pourra travailler dans ces sphères entre la thérapie et le développement personnel. Ce facteur est, je dirais, peut-être le plus prépondérant. Parce que il y a des effets miroirs qui peuvent se faire, il y a des synergies, une accointance, et cette mise en confiance est fondamentale pour co-responsabiliser à la fois le bénéficiaire, ça c'est important, qu'il soit acteur de cette démarche. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la démarche de volontariat, à mon sens, et qu'il soit acteur à la fois le bénéficiaire et l'accompagnant, qui est vraiment en thérapie, on parle d'alliance thérapeutique, mais dans le champ de l'entreprise, on pourrait parler d'alliance de développement, voilà, de co-construction. On peut mettre la terminologie qu'on veut, mais c'est fondamental, ça. Ce sont des projets qui sont tellement sensibles, tellement nouveaux, tellement impactants aussi, que c'est important d'avoir de la finesse, de l'écoute, de la remise en question, de l'humilité. C'est de l'expérimentation et en plus, ce qui peut marcher pour une entreprise, une méthodologie, une approche, un déroulé, ne va peut-être pas forcément marcher pour d'autres, stricto sensus. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un vrai travail d'équipe avec toutes les instances représentatives, et que ce soit un projet d'établissement et pas, comme c'est fait souvent en ce moment, fait à la marge voilà. Parce que voilà, on sent qu'il y a un besoin, donc on essaye d'y répondre dans l'urgence, mais c'est pas structuré. Je pense qu'aujourd'hui, le mot-clé, c'est de structurer l'intégration du développement personnel dans l'entreprise. Parce que de toute façon, je pense que ça y viendra, on le voit déjà, mais ça va changer de braquet. De fait que certaines nouvelles générations même le demandent en négociation dans les packages aussi. Et ça, on commence à le voir. Est-ce que vous avez un programme de développement personnel dans les packages? Pas que les éléments financiers, mais vraiment ça. Donc, je pense qu'il est vraiment urgent pour tous les décideurs de prendre en compte ce fait, d'y réfléchir calmement, posément,
de voir ce qui se fait, de structurer des idées, des projets, des visions communes, et puis de faire des expérimentations en toute transparence avec les collaborateurs, hein. C'est de dire, ben voilà, on ne détient pas la vérité, on n'est pas des magiciens, on sait que vous avez des attentes. Nous, on voit que la science commence à étayer l'efficacité de certaines disciplines. Utilisons cet outil. Comme l'IA est en train de venir, donc qu'est-ce qu'on en fait? Quelle vision on donne? C'est toujours la même question. Et ça, à mon sens, on est dans une ère où il faut professionnaliser en fait l'avènement du développement personnel à plus grande échelle dans l'entreprise. Donc, pour aller plus loin, fonctionner en logique projet multipartite, ça c'est clair, c'est indispensable. Moi, j'ai mené des projets d'évaluation des risques psychosociaux il y a 15 ans maintenant, et, euh, et c'était indispensable. Et là, en ce moment, on est encore dans un cran encore plus sensible, donc ça va. On est obligé, et c'est souhaitable d'ailleurs, parce que c'est riche d'enseignement, de travailler en projet multipartite. L'autre chose, c'est constituer un vivier d'experts de qualité. Ça, c'est pas facile, mais je vous expliquerai, j'ai travaillé sur le sujet. Ensuite, amener le projet sous forme d'expérimentation en faisant appel au volontariat. Ça, c'est super important. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des volontaires. Si c'est mis imposé, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est clair. De la progressivité dans le projet. Ça, dans l'accompagnement au changement, et tout ce que vous connaissez, moi je connais aussi, mais vous connaissez tous ça, qu'il y a des approches à adopter pour accompagner un changement avec des paliers de transition, avec notamment des clés importantes, la pédagogie, la communication ciblée, adaptée sur des faits objectifs, des données chiffrées et des témoignages expérientiels. Ça, c'est une clé importante. Le vécu, l'histoire qui a été vécue par les collaborateurs qui sont engagés dans cette expérimentation. Ça, c'est fondamental. Et respecter les temps d'intégration et d'appropriation des changements de vision. Fondamental. En thérapie, quand on fait du développement personnel ou quand on fait de la thérapie, entre des séances, il y a des temps d'intégration qui sont fondamentaux. On ne peut pas enchaîner les séances comme ça à la volée parce que la psyché, tous les corps et toutes les sphères d'un être ont besoin d'avoir un temps d'intégration des nouvelles informations, des nouvelles, ce qui apparaît de nouveau. Dans les projets comme ça, c'est exactement la même chose. Il y a des temps d'intégration, de réflexion, de consolidation qui sont nécessaires.